Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre en place une campagne emailing sur la plateforme MDWorks. D'abord je vais vous montrer comment mettre en place le message que je vais envoyer. Ensuite je vais vous expliquer comment importer les destinataires dans ma campagne. Puis nous verrons comment planifier l'envoi à une date ultérieure. Et enfin je vous montrerai où trouver les statistiques et comment les interpréter. Alors je vais vous partager mon écran. Alors là je vais mettre en place une campagne pour relancer les gens qui ont cliqué dans nos campagnes de prospection mais qui n'ont pas rempli un formulaire. Voilà, je vais leur envoyer un mail pour les inviter à un webinar que je fais la semaine prochaine. Voilà, je vais leur proposer de venir voir le webinar sur les emailing vidéo. Voilà, pour essayer de leur apporter des contenus. Et voilà, essayer de les intéresser, de finir à faire en sorte qu'ils testent la plateforme emailing ou qu'ils voient une vidéo de démonstration de la plateforme. Alors je vais commencer par créer une nouvelle campagne. Voilà, donc là j'arrive sur l'interface de préparation de ma campagne. Donc rapidement à gauche j'ai toujours mon menu. Là j'ai le cadre de visualisation de mon message, de prévisualisation de mon message plutôt. Donc avec différentes méthodes d'import. Donc je peux importer une URL. Voilà, si ma newsletter est hébergée, j'ai juste à mettre l'URL et la plateforme va s'occuper de tout et intégrer le message. Je peux importer un fichier, donc ça peut être un fichier zip qui contient la page HTML et les images associées, ou juste une page HTML si les images sont disponibles sur internet ou s'il n'y a pas d'image tout simplement. J'ai la possibilité d'insérer un modèle. Donc ça, je vous montre dans une autre vidéo comment gérer les modèles de messages. Mais voilà, on peut créer des modèles de messages si on fait toujours un peu la même chose. On peut aussi créer des modèles de messages responsive avec notre éditeur. D'ailleurs, il y a une vidéo qui parle spécifiquement de ça. J'ai l'éditeur HTML, donc c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Et la possibilité d'éditer la source du message directement en HTML, bon, si je m'y connais un petit peu. Et à droite, j'ai les paramètres de gestion de ma campagne. Donc les destinataires et les paramètres classiques, référence, objet, on y reviendra juste après. Donc je vais commencer par mettre en place mon message. Voilà, donc je colle mon texte. Voilà, j'avais préparé un petit texte à côté. Voilà, je le mets un petit peu en forme. Donc c'est bien de sauter des lignes. Parce que si jamais l'écran de la personne est énorme, les lignes vont être interminables. Donc il vaut mieux sauter des lignes là où nous on le décide plutôt que de laisser le client messagerie de la personne gérer ça pour vous. Voilà. Je finis la mise en forme. J'enregistre. Et mon emailing est prêt. Donc voilà, mon texte est en place. La plateforme a rajouté un lien de désinscription automatiquement. Et voilà, et là je me rends compte que j'ai juste oublié un lien, donc je le rajoute immédiatement. Voilà, donc je rajoute un petit texte. Cliquez ici pour vous inscrire. Je sélectionne ma phrase et j'ajoute mon lien. Voilà, enregistré. Maintenant mon message est prêt, je lui mets une référence interne. Donc la référence interne, c'est que pour moi, ça va me permettre de repérer ma campagne dans la liste de mes campagnes quand elle sera partie. Je mets un objet à mon message. Donc l'objet du message, c'est ce que les gens voient quand ils reçoivent le mail. C'est ce qu'ils voient dans leur client messagerie à côté du nom d'expéditeur. Voilà, le nom de l'expéditeur qui est libre également.
J'ai rempli les derniers champs. Au niveau de l'email expéditeur, donc deux cas de figure. Soit vous mettez un email à vous, soit vous demandez à la plateforme de vous générer un email automatiquement. Alors, comment différencier les deux? Si c'est de la fidélisation, si vous communiquez vers des gens que vous connaissez sur un nombre relativement restreint, mettez un email à vous parce que vous avez de grandes chances d'être dans le carnet d'adresses de vos clients et du coup d'améliorer la délivrabilité. Par contre, si c'est de la prospection ou si vous envoyez sur un petit peu de volume, mettez un email généré automatiquement par la plateforme. Ça évite de submerger votre boîte de messagerie avec des messages d'erreur en retour, même si la plupart sont détectés et interceptés pendant la transaction SMTP, pendant l'envoi du mail. Il y a quand même des mails d'erreur qui sont envoyés. Et si vous envoyez plusieurs milliers, dizaines de milliers d'envois, vous pouvez avoir des surprises sur votre boîte mail. Donc là, j'ai mis un email généré automatiquement et j'ai mis un email à nous en email de réponse. Donc l'email de réponse, c'est l'email qui est utilisé quand les gens cliquent sur répondre dans leur message. Donc là, ils vous répondent directement. Alors là aussi, ça peut être une adresse perso. Là, j'ai mis l'adresse info parce qu'on reçoit quand même toutes les absences automatiques de bureau. Donc ça, suivant le volume, ça peut quand même faire un petit peu de volume. Donc, ma campagne est prête. Je vais effectuer un test. Donc BAT, c'est l'abréviation de bon à tirer. Hein, je vais rentrer mon adresse email et j'irai voir tout à l'heure si je l'ai bien reçu et j'irai tester les liens pour voir si tout fonctionne correctement, sachant que je peux tester les liens directement dans la plateforme, dans le volet de visualisation. J'ai d'autres outils de test. J'ai la possibilité de faire des tests personnalisés. Donc ça, c'est si je voulais dire bonjour monsieur un tel, avec les infos que j'ai dans ma base de données. Donc là, c'est pas le cas. On fera une vidéo sur la personnalisation, plus spécifiquement. Et j'ai les tests d'affichage, ça me permet de voir mon message dans les différents clients messagerie. Il y en a plus d'une vingtaine. Donc là, ça n'a aucun intérêt, j'ai que du texte, ça s'affichera correctement partout. Il me reste à gérer les destinataires. Donc, pour gérer les destinataires, plusieurs solutions. Importer un fichier texte ou CSV que j'ai sur mon ordinateur. On gère aussi le format vCard maintenant. Le format vCard, c'est ce qui est exporté directement de vos logiciels de carnet d'adresses. Par exemple Outlook ou Apple Mail. Vous pouvez faire un export direct en vCard et l'exploiter directement dans la plateforme. Il n'y a plus aucune manipulation. Et il y a la base de données hébergée. Donc la base de données hébergée, elle est gérée ici. Je peux créer des listes. Créer des listes avec éventuellement plusieurs champs. Et dans ces listes, je vais mettre des contacts. Donc voilà, là j'ai les gens qui ont cliqué dans nos campagnes de prospection. Il y a tous les gens qui ont cliqué dans nos campagnes de prospection. Qu'ils aient rempli le formulaire derrière ou pas. Voilà, ils atterrissent ici. Donc ça peut être mis à la main. On peut rajouter des gens à la main. On peut importer un fichier. Donc importer un fichier régulièrement de nouveaux contacts. Et grâce à nos web services ou aux widgets qu'on fournit, vous pouvez ajouter, enrichir automatiquement cette liste avec des contacts qui sont générés sur votre site internet. Donc nous, quand il y a quelqu'un qui s'inscrit ou qui clique sur une campagne de prospection, qui s'inscrive ou pas, son email va directement rentrer dans cette liste pour qu'on puisse le relancer derrière. De la même façon, il y a les repoussoirs. Donc les listes repoussoirs, ça permet de gérer des listes de gens que je vais être susceptible d'enlever dans certaines de mes campagnes emailing. Par exemple, si j'ai pas envie que des clients reçoivent une nouvelle promo ou quelqu'un qui vient d'acheter, des clients récents soit relancés pour des campagnes de prospection, voilà, on gère une liste repoussoir de clients. Et donc là, nous, on gère aussi une liste de gens qui ont cliqué dans nos campagnes de prospection récentes, mais
qui ont rempli le formulaire, voilà, qui ont rempli le formulaire, qui sont rentrés dans la gestion commerciale. Donc là, je vais retourner dans ma campagne et je vais ajouter ma liste à ma campagne. Donc je fais importer les destinataires à partir de la base de données hébergée. Je sélectionne la liste que je veux utiliser. Alors, suivant les listes, on peut avoir des segments. On peut gérer des segments avec des critères de recherche. Donc là, j'en ai pas, j'ai que les mails. Par contre, j'ai les critères de recherche, voilà, les ouvreurs récents, les cliqueurs, les actifs et un paramètre de récence. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont cliqué il y a longtemps ou il y a, voilà, où il y a plus ou moins de quelques mois. Je fais ma recherche et ça me donne un potentiel que je vais injecter dans ma campagne emailing. Une fois que mon fichier est importé, donc il me met le nombre de contacts. Donc ces contacts, je peux aller visualiser ce que j'ai rentré dans ma campagne emailing. Donc voilà, je clique sur gérer les destinataires, visualiser, je ne sais pas si vous avez vu. Et vous pouvez naviguer dans la liste. Voilà, il y a une pagination, vous pouvez naviguer dans la liste et vous pouvez sélectionner des contacts pour les modifier. Vous pouvez également en rajouter en cliquant sur Nouveau. Et donc là, je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais appliquer ma liste repoussoir des gens qui ont rempli les formulaires. C'est-à-dire, là, je veux que les cliqueurs qui n'ont pas rempli un formulaire. Donc, je vais aller dans Gérer les destinataires des listes repoussoirs et je vais sélectionner ceux qui ont rempli le formulaire. Et voilà, il m'a fait la déduplication. Si je veux aller voir le détail, je peux aller voir voilà, ce qui s'est passé. Ouais, là, il m'en a bien enlevé quelques-uns. Donc là, ma campagne est prête. J'ai plus qu'à l'envoyer. Donc je vais pas l'envoyer maintenant. Je vais l'envoyer d'ici quelques jours, 2 jours avant le webinar, c'est pas mal. Ouais, donc nous, au niveau des périodes, enfin des moments de l'envoi, on conseille entre le mardi et le jeudi, aux heures de bureau, surtout en B2B. Donc c'est des moments où les gens sont là. Donc pour les particuliers, ça a moins d'importance, mais pour les professionnels, c'est bien d'envoyer quand les gens sont là, sont derrière leur ordinateur. Voilà, ma campagne est prête. Je retourne à la liste de mes campagnes, je vois qu'elle est bien planifiée. J'aurai plus qu'à revenir ici pour voir les statistiques une fois qu'elle sera envoyée. Donc pour que la vidéo soit complète, je vais quand même vous montrer des statistiques pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais ouvrir la campagne d'un de nos clients. Je vais consulter les statistiques. Et voilà la page de statistiques simple. Alors après, il y a des statistiques envoyées, on peut rajouter d'autres choses. Et voilà, par défaut, j'ai les envois aboutis, le total d'ouverture cumulé, le total de clics cumulé, le nombre des inscriptions et le nombre de NPAI, ce sont les mauvaises adresses. J'ai la version en statistique unique aussi. Alors, la différence entre statistique cumulée et statistique unique, rapidement, les cumulés, c'est voilà, tous les clics. Quelqu'un qui va cliquer plusieurs fois sera compté plusieurs fois s'il clique sur plusieurs liens. Pareil, quelqu'un qui va ouvrir plusieurs fois à quelques temps d'intervalle, il va être compté plusieurs fois. Ça prend en compte donc les gens qui vont ouvrir à partir de différents lieux, différents postes. Par contre, les statistiques uniques, c'est un ouvreur, c'est un ouvreur. Voilà, même s'il ouvre le message 10 fois, même s'il transfère le message avec son tracker d'ouverture, il sera compté qu'une seule fois. Et les cliqueurs, il peut cliquer sur autant de liens qu'il veut, ce sera toujours un cliqueur, il sera compté qu'une seule fois. Donc on fournit les deux, parce que après, quand vous comparez des statistiques entre elles, notamment les gens qui ont plusieurs plateformes d'envoi différentes,
les stats cumulés sont quand même les plus répandus. Et après, suivant ce qu'on fait, suivant la finalité de ces campagnes, on peut avoir besoin des statistiques uniques. C'est-à-dire que si on va travailler à la personne près et voilà, récupérer le fichier enrichi, ça veut dire le fichier des destinataires avec en face de chaque ligne qui a ouvert, qui a cliqué. Voilà, ça va permettre d'avoir des chiffres cohérents dans ces statistiques. Et enfin, en bas, j'ai la répartition des clics sur la campagne, c'est-à-dire quels sont les liens qui ont le mieux marché. Alors, j'ai des statistiques avancées, je peux avoir pas mal d'autres choses. Alors pour ça, je vais dans l'onglet rapport. Je sélectionne la campagne sur laquelle je veux générer des statistiques avancées. Donc là, je crois que c'était celle-là. Je sélectionne ce que je veux. Donc là, c'est pour un client, je vais dire que je veux que les statistiques uniques. Je veux les mauvaises adresses. Je veux aussi le graphique d'évolution des ouvertures et des clics. Et je veux aussi le pays des ouvreurs. Voilà, voir d'où les gens ont ouvert. Donc voilà, là je vois que j'ai une page de présentation plus complète. Il m'a rajouté des blocs. Donc l'évolution des ouvertures et des clics sur la période de la campagne. Donc là c'est un peu spécial, c'était une campagne segmentée. La plateforme permet de segmenter les envois. De dire je vais envoyer tant de mails tous les jours. Donc là on le matérialise, c'est bien matérialisé dans les statistiques. On voit aussi que des stats de campagne, des stats d'ouverture sur une campagne, c'est toujours comme ça. Ça veut dire qu'on a un gros pic suivant l'heure d'envoi. Il peut être tout de suite ou au début des heures de bureau. Et ensuite, ça baisse progressivement. Et on voit quand même qu'on a une grosse partie des gens, voilà, la moitié des gens vont quand même ouvrir après l'envoi de la campagne, quelques temps après l'envoi de la campagne. Et là, j'ai mis l'origine géographique des gens. Donc ça c'est un outil qui me permet de voir d'où les gens ont ouvert, de quel pays ont ouvert les gens. J'ai un outil qui me permet aussi d'avoir les villes, mais bon, c'est un petit peu plus long. La page est plus longue. Donc il faut vraiment avoir l'idée de ce qu'on cherche. Donc là, cet outil-là me permet de voir si ma cible est correcte. Si je fais de la prospection et que je travaille sur un fichier que j'ai collecté ou que j'ai acheté, ça me permet de voir déjà s'il n'y a pas un gros problème de ciblage. Si j'envoie des mails en français et que j'en ai la moitié à l'étranger, dans des pays non francophones, ça peut poser problème. Voilà, donc là on a fait le tour de la mise en place de ma campagne. Si vous avez des questions sur l'utilisation de la plateforme, n'hésitez pas à nous contacter, notamment le support technique, voilà, qui pourra répondre à vos problématiques et vous guider sur l'utilisation de la plateforme. Et pour ceux qui ne l'utilisent pas encore, je vous invite à nous contacter si vous voulez faire un test ou si vous voulez qu'on vous montre en détail comment ça marcherait sur vos campagnes à vous, comment vous pouvez gagner du temps sur vos campagnes emailing, sur vos envois d'email avec notre plateforme emailing. Je vous remercie.